Bonjour à tous et bienvenue sur Moment Canapé où aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes films favoris, The Revenant. Alors The Revenant est un western sorti en 2016 réalisé par Alejandro Inarritu, à qui on doit déjà Birdman sorti en 2014 ou encore Babel avec Brad Pitt en 2006. Ce film s'inspire du livre Le Revenant de Michael Puck et trouve ses sources aussi dans le film de 1971 Le Convoi sauvage avec Richard Harris. Toutes ces adaptations retracent le parcours d'un véritable trappeur nommé Hugh Glass qui est né en 1783 et mort en 1833. Pour ceux qui ont la flemme de compter, le bonhomme est mort à l'âge de 50 ans. Voilà pour la petite parenthèse mathématique. Dans ce film, vous retrouvez Leonardo DiCaprio qui joue le rôle de Hugh Glass, mais aussi Tom Hardy qui joue le rôle de John Fitzgerald, Will Poulters qui joue le rôle de Jim Bridger, un autre trappeur américain très célèbre qui sera connu quelques années plus tard. Vous retrouvez aussi Donald Gleeson qui s'illustre notamment dans le rôle du général Hux dans la troisième trilogie de Star Wars, mais dans ce film il joue un capitaine de l'armée américaine. Pour l'histoire de ce film, vous suivez le trappeur Hugh Glass qui travaille pour une compagnie de trappeurs. Parti en éclaireur pour ouvrir la voie pour son groupe, il se fait attaquer et mortellement blessé par un grizzly. Par la suite, son équipe décide de l'abandonner à son sort, le pauvre bougre, tout en tuant son fils au passage. C'est techniquement ce qu'on peut appeler une bonne journée de merde pour ce pauvre homme. Animé par le désir de vengeance, Glass va endurer la souffrance, le froid et la nature hostile pour pouvoir se venger. Le film prend quelques libertés avec la réalité, en commençant par le personnage de Glass qui dans le film a une femme et un fils alors qu'en réalité il n'en a pas. Vous vous demandez sans doute pourquoi, et bien dans la réalité, après avoir été blessé et laissé pour mort, ces hommes lui volent ses effets personnels, notamment son fusil fétiche. Et au cinéma, il faut que l'on puisse s'impliquer émotionnellement avec les personnages, et se prendre d'affection pour un mec qui a juste perdu son fusil, c'est plutôt moyen. Dans le film, on ne se rend pas compte de la distance parcourue. Quand on visionne le film, on a l'impression que Glass rentre au fort après 3-4 jours à ramper et à marcher. Mais en réalité, Glass mettra un peu plus de 6 semaines pour parcourir les 320 km qui le séparent du fort. Ça lui fera une moyenne de 7,6 km par jour à parcourir à peu près. Autre point dans le film, Glass se venge en combattant Fitzgerald et en le laissant aux Arikara, et Bridger est arrêté et jugé pour trahison. Dans la réalité, c'est tout le contraire. Après une longue convalescence, il se remet en route pour traquer Bridger et Fitzgerald. Lorsqu'il retrouve Bridger sur le Yellowstone, Glass l'épargne sans doute à cause de son jeune âge. Lorsqu'il retrouve ensuite Fitzgerald, il découvre que celui-ci s'est enrôlé dans l'armée des États-Unis. Glass l'épargne également à cause, dit-on, du fait que la peine de mort attendait celui qui tuait un soldat américain. Cependant, il récupérera à cette occasion le fusil qu'il avait perdu. La fin du film est assez ambiguë. On ne sait pas ce que deviendra Glass, mais en réalité, il sera tué 10 ans plus tard dans une attaque d'Indiens, après les événements racontés dans le film. Glass retourne sur la frontière en tant que trappeur et négociant en fourrure. Puis il est employé comme chasseur au service de la garnison de Fort Union Trading Post. Lors du printemps 1833, au cours d'une attaque par les Arikara, il sera tué avec 2 autres trappeurs sur la Yellowstone. Et enfin, dernier point, le capitaine Henry ne mourra pas par balle comme dans le film, mais d'une pneumonie en 1832. Le tournage quant à lui a duré 9 mois, ce qui est assez long pour un film, puisqu'il faut environ 3 à 4 mois pour tourner un long métrage. Ce film a été tourné en ordre chronologique dans des conditions extrêmes. Ce long métrage de 2h30 est un véritable tour de force technique, puisqu'il a nécessité le déplacement des équipes et des caméras dans des lieux presque inaccessibles. De plus, le réalisateur disposait de très peu de temps pour tourner ces scènes, puisqu'il n'utilisait que la lumière naturelle. Nous avions des fenêtres d'1h30 pour tourner des scènes très complexes, relate le réalisateur. Nous tournions de longs plans séquences avec très peu de coupures, et des chorégraphies précises imaginées des mois d'avance. Certaines des scènes ont été les plus difficiles de ma vie, explique Leonardo DiCaprio qui tient le rôle principal. L'acteur a notamment tourné des scènes par des températures allant jusqu'à moins 40 degrés. À travers le personnage glaçant de Fitzgerald joué par Tom Hardy, Inarritu explore les origines troublantes et complexes de la civilisation américaine. Fitzgerald est un peu le grand méchant qu'on a tous envie de dézinguer. Un homme à la fois sans foi ni loi, mais surtout un véritable méchant, comme Hollywood n'en fait plus. Un sauvage immoral, condensé des peurs qui hantent l'Amérique depuis l'époque des pères fondateurs. De ce John Fitzgerald, les livres d'histoire disent peu de choses. Dans son adaptation de l'histoire vraie, Inarritu en fait un personnage central dont les traits rappellent ceux d'une figure connue du cinéma américain,
l'individu cupide et égoïste prêt à tout pour faire fortune. C'est pour l'argent que Fitzgerald accepte de veiller sur glace jusqu'à sa mort. Et c'est aussi pour l'argent également qu'il n'hésite pas à l'enterrer vivant et à tuer son fils. Et enfin, pour ceux qui veulent savoir où l'histoire de Glass se passe, un monument a été érigé en son honneur, près du site où il a été lacéré par l'ours, sur la rive sud du Shadow Hill Reservoir à l'embranchement de la Grande River. Voilà! J'espère que cette vidéo vous aura plu et permis d'en apprendre un petit peu plus sur l'histoire derrière ce film. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait vraiment plaisir. Prenez soin de vous, continuez à regarder des films et des séries. Allez, salut!